Des cornichons ici. Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Et oui, enfin de retour dans le décor que vous connaissez tant pour la grande conclusion du voyage boxe de la piraterie de la boxe à Las Vegas qui a lieu la semaine dernière. Cette vidéo, je vous l'avais promise, et chose due, ça sera donc le carnet de voyage du Capitaine. Je vous dis tout avec toutes les images que j'ai réussi à filmer là-bas, ce petit périple qui est le deuxième périple de la piraterie de la boxe. Je vous renvoie sur la page YouTube à la playlist Insider Act où vous verrez, il y a déjà 2 ans, un premier voyage boxe, c'est le deuxième. En fait, en gros, je fonctionne comme ça. Je fais un voyage boxe, je passe 2 ans à le rembourser et j'en fais un derrière. Donc, préparez-vous 2020, je vais être chaud patate. Alors, comme vous avez pu le voir dans l'intro de cette vidéo, j'ai essayé au maximum sur la page Facebook de vous faire vivre avec moi ce voyage, ce périple. C'était un petit feuilleton que vous avez pu suivre. Inscrivez-vous sur la page Facebook. Ça, tout arrivera toujours en premier sur la page Facebook et ensuite sur la page YouTube. C'est un conseil que je vous donne si vous voulez être au plus près de l'action. Alors c'est parti, on y va. Tout ce qu'il s'est passé en ce samedi 7 avril pour le Capitaine et ses pirates au Hard Rock Hotel et Casino de Las Vegas. Alors j'étais arrivé la veille en famille et dès mon arrivée, le grand jeu que j'ai fait, c'était de suivre les équipes de Showtime à travers les différents endroits de l'hôtel, et c'était peut-être, je me disais, le meilleur moyen de croiser les champions que l'on aime. Vous verrez au fil de la vidéo, il y a eu des rencontres. Puis, le grand moment est arrivé à l'ouverture des portes de la salle de spectacle. Alors plus j'arrivais à cette journée, plus j'étais content, puisque je trouvais que c'était complètement dans l'esprit des chroniques. Notre esprit décalé, notre esprit écrivain de boxe, et passer une soirée boxe dans une salle de spectacle, plutôt une salle de concert, et rien que ça, déjà, ça permettait d'avoir un cachet, une sorte de charme qui aurait été peut-être plus basique si c'était dans une dans une arena sportive comme Las Vegas en a. Et il y avait un charme vraiment extraordinaire dans cette salle de concert qui s'appelle The Joint, et surtout quelque chose qui m'a marqué beaucoup plus que à chaque fois que j'ai pu faire des combats dans des arénas, c'est la qualité du son. Je pense qu'ils ont mis l'acoustique de la salle plus peut-être un effort de leur part pour la qualité du son a fait que la soirée était exceptionnelle en termes de son. Les entrées sur le ring ainsi que l'ambiance, les micros qui avaient été donnés faisaient qu'on était vraiment on avait l'impression d'être pratiquement sur le ring, et ça donnait une ambiance vraiment très très sympathique, un son parfait pour des musiques différentes mais qui ont donné une très bonne ambiance. Donc le cachet de la salle, je suis arrivé dans les premiers, dès le premier combat avec deux athlètes, bon, malheureusement j'ai oublié le nom, mais un qui portait un short TMT, donc qui faisait certainement partie signé par Mayweather, qui a perdu le combat. Mais ce qui était intéressant, c'est que est arrivé comme juge de ce petit combat d'encadrement, le premier de la soirée, c'était un retour, notre amie Adélaïde Bird. Oui, cette fameuse juge qui a
tant décrié la chronique chez les amateurs de boxe, qui a tant fait tirer les cheveux de tous les amateurs de boxe pour le Canelo Triple G de septembre dernier, avec ce score complètement incompréhensible. Et donc elle était de retour en tant que juge. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Les combats s'enchaînent et on arrive au premier combat que je voulais absolument voir, un combat de vétérans. Un combat de vétérans entre Sergio Mora et Alfredo Angulo. Alors, Sergio Mora, premier vainqueur de cette émission The Contender en 2005 déjà, donc maintenant qui est devenu un vétéran, qui a l'occasion de devenir champion du monde de WBC contre Vernon Forrest, pour moi une légende de la boxe. Et Sergio Mora, qui aussi avait fait un premier round exceptionnel contre Danny Jacobs, souvenez-vous, en 2015, est toujours là contre un autre vétéran, Alfredo Angulo, le guerrier mexicain qui a passé beaucoup de guerres à faire cela. Et donc ils étaient partis pour un 8 rounds. Un 8 rounds, c'est important, un combat que j'attendais avec impatience. Ils étaient tous les deux prêts physiquement, mais force est de constater que j'ai assisté vraiment à une performance assez impressionnante de Sergio Mora. Sergio Mora qui est connu pour avoir la réputation de n'avoir aucun punch, comme un peu pouvait l'être Paulie Malignaggi, n'aura aucun punch et avoir un menton plus ou moins fragile. Et bien là on a eu un Sergio Mora qui a boxé Alfredo Angulo et qui a boxé Alfredo Angulo, qui, je dirais même qu'il lui a empêché d'avoir des solutions. Alfredo Angulo limité qui a passé 8 rounds à chasser Sergio Mora qui à chaque fois quand il a été pris dans les cordes a totalement géré calmement, avec beaucoup de sang-froid, les séries de coups, les quelques attaques d'Alfredo Angulo, avec beaucoup de blocage, un vrai coup d'œil, beaucoup de blocage et une maîtrise totale en termes de défense. Il a franchement jamais été inquiété. Ça a été une performance pour Sergio Mora, une grosse performance, mais surtout ça a été boxer le bagarreur. Et ça a été une petite leçon de boxe qu'il a donnée, que ça m'a impressionné. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je pensais qu'Angulo allait être beaucoup plus accrocheur comme il l'a souvent été, notamment contre le grand nom de la tête d'affiche, Rislan Lara. J'espère que vous vous souvenez de ce combat. Voilà, alors un combat qui a été à sens unique et qui va au final des 8 rounds, puisque effectivement Sergio Mora n'est pas un puncher, loin de là, donc il allait au 8 rounds, mais il a vraiment contrôlé, et arrive la décision des juges, dont Adelaide Bird. Et ce combat, je vous répète une dernière fois, à sens unique, est devenu un split decision, c'est-à-dire que un juge a vu Alfredo Angulo gagner ce combat. Et devinez qui? Mais c'est notre chère copine Adelaide. Adelaide, elle a vu Angulo de 4 points. C'est-à-dire sur un combat en 8 rounds. En 8 rounds, c'est-à-dire qu'au maximum on peut aller à 80 points. Elle a vu 4 rounds d'avance pour Angulo. Les deux autres juges mettaient 4 rounds d'avance pour Sergio Mora. Voilà, donc heureusement, la décision a été pour Mora, mais Mora, pas fou de rage, mais extrêmement contrarié par cette nouvelle lubie de cette dame qui vraiment accumule les incohérences les plus folles, et allait lui donner une petite leçon de boxe pour lui expliquer qu'il n'avait reçu aucun coup, comme vous allez pouvoir le voir, et
qu'il avait géré et qui lui a un petit peu expliqué comment il fallait juger. Donc enfin, certains boxeurs se rebellent et vont dire les choses au juge. Je pense qu'il faudrait plus de scènes comme ça pour un petit peu rétablir, remettre d'équerre certains juges et surtout notre copine Adélaïde. Le premier combat télévisé par Showtime, c'était une demi-finale mondiale entre Julian Williams, vous savez que j'apprécie beaucoup Julian Williams, qui a été pour moi le combat de l'année en 2016, même s'il a perdu violemment contre Charlo, et surtout l'année dernière aussi il avait fait encore une guerre contre Ishii Smith, qui était dans le stade, Ishii Smith que j'ai pu rencontrer. Mais Julian Williams, j'ai eu l'occasion, justement en faisant mes petites enquêtes, de pouvoir le rencontrer et pouvoir discuter avec lui, prêt, aguerri. Il sortait d'une conférence de presse et il était très prêt face à un adversaire qui est allé très très loin dans le trash talking. On peut dire que Nathaniel Gaymore, le Jamaïcain, n'est pas les mains mortes pour essayer de rentrer dans la tête, comme on dit, de Julian Williams, et ça a plus ou moins marché, mais en tout cas ça l'a surmotivé, le Julian Williams, dans un combat compliqué. Moi j'étais, comme je l'apprécie, je le supportais, je lui ai même dit ton adversaire il parle trop, faut que tu y ailles vraiment, et il était bien d'accord avec moi. Et ce combat a été vraiment extraordinaire. Ce qui m'a vraiment marqué, on était dans la catégorie Super Welter, c'est que c'est des boxeurs que j'ai pu rencontrer la veille, qui d'une part m'impressionnent beaucoup puisqu'ils font à peu près ma taille. Moi je fais 1m87 et vous verrez sur les photos, et ils sont pas loin du 1m85 chacun, ce qui est très grand tous pour cette catégorie. Et j'ai l'impression que les Super Welter, c'est aussi une catégorie comme chez les Super Lourds, où on a en fait à faire des super welter qui arrivent à se réhydrater fortement, et c'était très impressionnant de voir les deux athlètes sur le ring. J'avais l'impression qu'ils étaient massifs, qu'ils étaient larges, et j'avais pas du tout l'impression d'avoir à faire une catégorie inférieure au poids moyen. Vraiment, ça m'a vraiment marqué. Combat très très beau combat de boxe avec un Jamaïcain qui au début par on va dire son explosivité pose des problèmes. À Williams qui s'ajuste totalement, et surtout encore grâce à sa défensive. Il a une défensive extrêmement hermétique, il va chercher les coups, il bloque bien. On a l'impression parfois qu'il a parfois des positions de crabe, mais il est vraiment dans ce côté. Il était très dans les blocages et très géré, et il a réussi grâce à ça à très vite, à partir du 4e, 5e round, c'était en 12, à changer la dynamique du combat et à vraiment faire mal à son adversaire, à lui faire payer. En tant que spectateur, j'avais mal pour lui, et il a été allé chercher la victoire comme il le fallait, et vraiment
grosse performance. C'est une demi-finale mondiale, donc on risque de revoir Julian Williams dans un gros combat contre un grand nom. Voilà. Alors est-ce que ça sera Heard, est-ce que ça sera Charlo, est-ce que ça sera un autre? En tout cas, bon, il est revenu dans l'échiquier avec une grande force et une belle performance, vraiment magnifique, grand combat de boxe. Ensuite, dans cette belle réunion, arrivé un nouveau championnat, un autre championnat du monde, la co-affiche de la soirée, la revanche entre De Gale et Truax. Caleb Truax qui avait fait le upset de 2017 en allant en Angleterre et en allant battre James De Gale, qui n'était que l'ombre de lui-même en décembre dernier. Donc un upset totalement inattendu par absolument tout le monde, à part peut-être le coin et Caleb lui-même. La revanche arrive très vite. Je pense qu'il faut absolument sauver le soldat De Gale. Deux boxeurs que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, mais apparemment ils ne se quittent plus puisqu'ils ont fini la soirée à l'hôpital ensemble. Combat âpre, combat extrêmement difficile, où De Gale dès le troisième round est coupé sévèrement, et un De Gale, ça a dû certainement jouer dans la performance, donc pour avoir un jugement de la performance c'est un petit peu compliqué, mais moi ce que j'ai ressenti en étant dans les gradins et en les regardant, c'est que De Gale boxe encore, et c'est pas négatif dans ma bouche, mais boxe encore comme un amateur, c'est-à-dire qu'il boxe avec encore beaucoup de mouvements, c'est-à-dire des séries et je pars, des séries et je pars. Et on voit que c'est un champion du monde il gagne le combat. To win the fight, but I also thought I was pretty flat and didn't get my shots off like I wanted to. But it's not up to me; it's up to the judges, and it's not in my control. So I guess I got to roll with what they say. Il donne plus de coups, il gagne. Je veux dire, c'est juste logique de le voir gagner, mais il n'arrive pas à gérer un pressing et surtout il laisse définitivement le centre du ring à chaque adversaire solide physiquement va proposer un combat dur à De Gale. Et ça, c'est ça qu'il a du mal à gérer, c'est le défi physique et qu'est-ce que je devrais dire aussi, le fait de... Ouais, il se met lui-même dans des situations qui rendent ses combats compliqués. C'est lui-même qui va dans les cordes, et ça c'est dû au fait d'être avant tout un boxeur de mouvement et qui parfois oublie d'aller, comme disent les Anglais, dig, d'aller creuser chez son adversaire. Très beau combat en tout cas physique, où on voit que dans des scénarios compliqués, parce que pour De Gale avec la coupure ça devenait compliqué et il ne pouvait pas se permettre la défaite, il faut y aller au forceps, et c'était vraiment très agréable à voir. Enfin arrive l'affiche principale, Erislandy Lara contre Jarrett Hurd. Live from the Hard Rock Hotel and Casino in Las Vegas, Nevada, it's showtime! Et là, je dois vous dire que j'ai fait une rencontre exceptionnelle. J'ai rencontré et j'ai pu vraiment discuter avec Jarrett Hurd dans des conditions rocambolesques, en allant en famille vers la piscine de l'hôtel, dans un couloir, seul, avec son téléphone portable, qui était en face de nous, Jarrett Hurd. Incroyable. Jarrett Hurd, et donc on a pu discuter avec lui, on a pris des photos avec lui, d'ailleurs vous allez voir les photos, vous voyez, la coupe hallucinante et horrible du capitaine, c'est pour ça, le bandana, voilà la raison, mais super rencontre, mec adorable, qui se la pète pas une seconde, qui s'intéresse à ses fans, qui m'a demandé mais t'es youtubeur, et voilà que je prends mon téléphone, que je lui montre, et qui prend la carte
des pirates de la boxe et qui s'inscrit devant moi avec son téléphone. Voilà, qui nous explique ce que va être le combat. Il nous explique voilà, qu'il va falloir amener le combat à Lara comme personne l'a fait. Qu'il est prêt et il nous le dit avec le sourire, avec la banane, tranquille, posé le gars et tout. Et voilà, il va falloir aller, encore une fois, creuser, aller lui proposer le combat, il va falloir aller au sacrifice. Il nous dit ça et ça a été très très impressionnant à voir puisque ce qu'il nous a dit, eh bien il l'a fait. Il l'a fait d'une force. C'est un Irisland, il a un grand boxeur s'il en est, qui lui a posé des problèmes, mais dès le début du combat, avec un très bon deuxième round, il met la marche en avant et malgré les coups, il sait que cette dynamique d'aller en avant va payer. Il fait mal à Lara comme rarement j'ai vu et le tournant pour moi, c'est cette fin du 5e round. Cette fin du 5e round, j'étais extrêmement bien placé. Lara, normalement, donne tout. Il veut faire reculer Heard. Heard se prend des coups, mais Heard avance toujours. C'est une force incroyable. Il avance et ce coup. Ce coup qui change tout, qui perturbe Lara, qui assomme, il était vraiment pas bien, assomme Lara. Heureusement qu'on était à la dernière seconde du round, il était vraiment pas bien. Et là, je pense que la confiance est vraiment allée du côté de Heard qui allait encore plus dans sa logique face à un Lara qui lui devait bouger, donner tout au niveau de ses enchaînements, vraiment. Tous ces coups de Lara étaient totale puissance, et ce qui aussi l'a fait mieux parce qu'il devait tellement donner qu'il a été dans le rouge, notamment vers le 9e round, et enfin, puisque le combat était quand même extrêmement serré, puis Heard recevant beaucoup de coups, Lara était vraiment dans le combat aussi. Ce 12e round qui change tout, qui pour moi est phénoménal, qui m'a fait sauter de ma chaise, que j'avais pas d'ailleurs parce que j'étais debout, mais j'ai sauté de joie avec ces dernières secondes incroyables où, comme le disaient des pirates avec qui je communiquais sur la page Facebook, qui n'ont jamais vu un Lara aussi en souffrance et un peu dans les vapes, et ce knockdown. Secondes. Let's go, Swift! Ce knockdown, on en reparlera beaucoup puisque chez les juges, ce knockdown fera la différence. Un knockdown qui, pour moi, marque l'esprit du combat. Et c'est pour ça aussi, pour moi, je vois pas de scandale. Le combat a été amené par Heard et symboliquement, ce knockdown fait beaucoup dans l'esprit des juges et dans l'esprit du public. Incroyable combat, incroyable soirée. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a split decision. People score towards.
114 to 113 in favor of Erislandy Lara. Judging ringside, Glenn Feldman sees it 114 to 113 in favor of Jarrett Hurd. And judging ringside, David Moretti sees it 114 to 113 in favor of the winner. He is now the WBA, the IBF, and the IBO 154-pound champion of the world, Swift. Donc, tout au long de la soirée, dans cette belle salle, je me suis plusieurs fois faufilé pour essayer de voir là où je pouvais choper des grands noms, puisqu'il y avait énormément de grands noms qui étaient là. Il y avait Charlo, Errol Spence, bien sûr Floyd Mayweather, mais aussi Benavidez, le super moyen. Paraît-il, il y avait Mike Tyson, il y avait aussi Kell Brook qui était là. Je n'ai pas du tout vu Kell Brook. J'ai croisé Floyd Mayweather Sr., Ishii Smith et bien d'autres. Et donc, j'arrive à la fin du combat, quand tout le monde, le public bouge, revient vers les sorties, et moi je me suis faufilé pour aller avec les journalistes, et arrive un moment incroyable, je tombe nez à nez avec Errol Spence et Charlo qui se parlent et qui vont dans deux directions différentes. Que faire? Le capitaine se dit, bon, il y a Hurd qui vient de gagner, il y a Lara qui vient de perdre, je vais suivre Charlo, je pense que c'est le mec qui a le plus de choses à dire. Voilà, et donc je l'ai suivi Charlo, je suis allé suivre avec les grands youtubeurs qui l'interviewaient, et pendant un petit moment, le temps qu'il parte, qu'il fasse un petit peu son spectacle, son numéro, il est très remonté juste pour répondre à des questions. Ce Jermel Charlo, moi ça me fait marrer, mais je pense qu'il commence à agacer tout le monde. Mais là encore, super rencontre. Je rencontre un de mes boxeurs préférés actuels, un guerrier qui revient bien depuis l'année dernière. Il y a eu un passage à vide en 2015-2016, mais un guerrier, son combat contre Triple G, il a montré qu'il en avait. Son combat contre Peter Culling, il aurait dû le gagner, il s'est fait voler. C'est bien sûr Gabriel Rosado. Super rencontre avec Gabe Rosado, on a discuté peut-être 5-10 minutes. Voilà. Comme je vous le disais dans un des lives Facebook, il m'a appris pas mal de choses. Je vous laisse voir. Mais exclu, Gabriel Rosado n'est plus avec Golden Boy. Gabriel Rosado a signé avec Al Haymon. Il a signé avec Al Haymon et son prochain combat, il m'a dit, cet été. Cet été, ils espèrent à partir de juin. Mais il m'a dit entre juin et août, ça dépend les soirées PBC. Mais Gabriel Rosado dans une soirée premier Boxing Champions cet été, garanti, exclu info du capitaine. En tout cas, c'était une belle rencontre, vraiment qui m'a impressionné. On a parlé de nos familles respectives, le fait d'avoir des enfants, on a parlé de où ils vivaient maintenant, entre la côte Est et la côte Ouest, où il essayait de s'installer, et son avenir de boxeur. On a parlé de Al Haymon aussi, donc il existe vraiment, il était là, dans le building. Ça m'a fasciné de savoir qu'Al Haymon était dans le building. Bien sûr, je ne l'ai pas croisé, voilà, mais personne n'arrive à le croiser. Mais donc, Al Haymon était bien là, j'aurais bien voulu le croiser, franchement. Et Gabriel Rosado, voilà, et c'est lui qui me dit, écoute, allez, on fait une photo. Après 5 minutes, comme je te dis, 5 minutes à parler dans un couloir, elle fait, allez, fais une photo pour
pour tes pirates, et voilà, et le capitaine qui panique un peu, qui sait plus utiliser son téléphone, et ça vous donne une photo comme ça, et une photo où le capitaine se dit putain j'ai mis le flash, j'ai l'air con. Ça arrive. Et voilà, donc j'ai essayé aussi de voir Jarrett Hurd, j'ai vu, et avec ma famille, on a recroisé souvent des gens de son entourage, c'était facile de les reconnaître, c'était tous le t-shirt Swift, et des gens très très sympathiques d'ailleurs au demeurant, ce qui n'est pas le cas de tous les entourages de grands boxeurs, très sympathiques. On a l'occasion notamment de rencontrer ses cousines, ultra fières et ultra contentes forcément après un tel combat, et Jarrett Hurd était dans les parages jusqu'à lundi. Le lundi, c'est-à-dire 2 jours plus tard, il était encore au même endroit, il était toujours dans l'hôtel, encore au même endroit. Malheureusement, j'ai pas pu le rencontrer de nouveau. Et voilà, donc j'ai dû faire des choix, passer à côté de Floyd Mayweather Senior, bien sûr, pour moi le meilleur padman de l'histoire de la boxe. Et voilà, donc avant mon départ, j'étais content, tranquille. Le lendemain du combat, je me balade, je pense plus à la boxe, et puis je tombe sur Errol Spence, mon boxeur préféré actuellement, Errol Spence Jr., qui faisait son checking et qui repartait vers l'aéroport et qui a eu le temps de parler un petit peu, mais surtout de faire des photos. Mec aussi à la cool, et tout ce qu'on disait sur toutes les vidéos que j'ai faites sur Errol Spence, que vous pouvez retrouver sur YouTube, c'est ça, c'est une force tranquille. Ce mec respire la sérénité, et voilà, ça doit être très plus que très impressionnant de le rencontrer sur un ring. Ce mec est à la cool, mais tu sens que c'est une force. Tu sens que c'est une force. Quand tu le rencontres, tu sens que c'est vraiment une force tranquille. Le mec est très cool, très posé. Et je pense qu'il doit jamais avoir d'écart de voix ou quoi que ce soit. Ça y a l'air toujours au même rythme, le mec. Mais vraiment, c'est très impressionnant de le rencontrer. Véritablement. Bref. Voilà mes amis pour ce deuxième Insider Hat, ce deuxième carnet de voyage de la piraterie de la boxe. J'espère que vous avez kiffé quand vous me suiviez sur Facebook en direct, et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme je vous dis, il y aura d'autres carnets de voyage boxe, c'est évident. Et d'ailleurs, si vous aimez cette vidéo et si vous aimez la page et que vous avez envie de sponsoriser le Captain pour qu'il vous fasse d'autres vidéos, vous êtes du monde des voyages, du monde de la boxe, et que vous dites je veux sponsoriser ce mec, bah t'as qu'à envoyer un petit message, mon ami. Et nous, il n'y a aucun problème, on se balade partout en Amérique du Nord, on est des gitans. On est des gitans de la boxe. C'est vrai qu'on va quand même pas attendre encore 2 ans pour refaire le 3e voyage boxe. Voilà en tout cas pour le périple Las Vegas du Captain. On se retrouve évidemment sur la page très bientôt. Des nouveaux podcasts arrivent avec la piraterie de la boxe comme d'habitude. Forcément de grands combats arrivent, on en parlera. Bref, portez-vous bien mes pirates, merci du soutien. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que ça vous a plu d'avoir un regard un petit peu différent et décalé sur un événement que vous avez certainement dû regarder devant votre écran. On se retrouve bientôt sur les chroniques du Captain Crochet, YouTube, Facebook, principalement. Mes pirates, portez-vous bien. Ciao!